sont déjà annoncés au studio. Ils sont 3 pour le moment, mais ils vont être rejoints par un confrère, voire un invité. Michel Tadja de Wale Vainqueur, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour Canal FM. Ambroise Yao Ponjo de The Guardian, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères ici présents, bonjour les auditeurs et les auditrices de Radio Canal FM. Je profite de l'occasion pour interpeller les membres du Parti Uni sur ce fait que The Guardian a déjà eu à dénoncer dans sa dernière parution concernant le badigeonnage des bâtiments scolaires. Il faut dépolitiser les établissements scolaires. Le drapeau togolais est un emblème et le drapeau a une couleur, le jaune, le rouge, le blanc et le vert. Et les établissements scolaires depuis la nuit des temps ont été toujours peinturés en jaune et blanc. Même les églises catholiques et protestantes l'ont fait en jaune et blanc. Pourquoi faire l'exception de badigeonner ou peinturer les bâtiments scolaires en bleu-blanc? Il faut arrêter ça. Ce n'est pas Fort qui a demandé ça. Merci. Maglo Ateko Kenvi de Flambeau des démocrates. Bonjour. Bonjour Sens, bonjour chers confrères et bonjour aux auditeurs et auditrices. La boucle est bouclée pour les confrères avec l'entrée au studio de l'homme Kossi Tichoubé, la nouvelle tribune. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour conférence studio, bonjour Canal FM. Merci. Au club de la presse aujourd'hui, nous allons repartir sur les pas du Conseil des ministres avec le communiqué. Nous allons extraire le sujet que les ministres ont traité hier et qui porte sur l'éducation, la santé publique, entre autres. Mais nous allons également aborder la question des télécoms avec Togocom et Move qui se retrouvent dans l'air du cyclone depuis quelque temps. Des préoccupations de proximité aussi. Commençons avec la pensée du jour. La pensée du jour dit ceci. Beaucoup disent de moi, tu es un Dieu, et moi je leur réponds, vous dites n'importe quoi. Dieu est Dieu, et moi je suis un simple footballeur. Encore une fois, beaucoup disent de moi, tu es Dieu, et moi je leur réponds, vous dites n'importe quoi. Dieu est Dieu et moi je suis un simple footballeur. Vous devinez assez aisément que en la circonstance de sa disparition, c'est une pensée de Diego Armando Maradona que nous partageons avec vous aujourd'hui. Depuis qu'il est mort hier, toute la planète s'enflamme, des politiques à monsieur, madame, tout le monde. Nous apprenons que sa dépouille a été même transportée à la présidence de la République à Buenos Aires, en Argentine, et c'est au sein de la présidence de la République que les obsèques lui seront organisées, ce qui est une grande première, et toujours pour ce qui est de son personnage, Diego Armando Maradona qui a dit ailleurs, j'ai un avantage sur les politiques. Ils sont publics et moi je suis populaire. C'est pour introduire donc Diego Maradona. Et hier j'ai écouté sur RFI qui disait, parlant de la mort de Diego, Dieu est mort. Et à côté, RFI ajoute tous les visages du diable. Tout cela donne une idée de la personne Diego. Et ce matin encore sur la toile, je lis, Dieu est mort, Diego est éternel. Tout ça pour dire que le phénomène Diego Maradona continue jusque dans la mort. Revue de presse avec Michel, voilà les vainqueurs, vous mettez à la page 8, Diego Maradona, le dieu, entre guillemets, du football n'est plus. Ah oui, hier, on dirait que c'est un cataclysme que nous vivions lorsque les médias de par le monde ont commencé à annoncer la disparition de ce monument du football. Moi, personnellement, en 86, je peux dire que c'est avec l'Argentine et surtout avec Maradona que nous avons, en tant que tout petit, j'étais en classe de 6e. En 86? En 86, ah bon? en classe de 6e. Que j'ai commencé à aimer le football parce qu'on allait, chaque fois que l'Argentine jouait, vraiment on était pressé d'aller sur
la télé blanc-noir à l'époque, mais cela ne nous enlevait pas vraiment la qualité du jeu que ce footballeur produisait sur les terrains de football. Et on a vraiment été embarqué, j'allais dire, par la fougue de la personne, la manière dont il driblait ses coéquipiers, ça nous chatouillait. Ses adversaires. Ses adversaires, j'allais dire. Ses adversaires, excusez-moi. Ça nous chatouillait, ça nous donnait vraiment la chair de poule. On se disait, mais attends, lui là, est-ce que vraiment c'est un petit diable ou bien c'est vraiment un être humain? Mais encore une fois, c'est un être humain mais qui avait des talents. Aujourd'hui, quand vous écoutez les médias, les grands spécialistes du football reconnaissent qu'il avait des talents vraiment que certains qualifient d'innés, parce que vous pouvez répéter les gestes de Maradona pendant un an, vous n'allez pas vraiment réussir à vraiment faire exactement ce qu'il fait. On ne devrait pas de parler du génie Maradona, balle au pied. C'est ce qui m'a intéressé dans ce que tout le monde dit, en tout cas au soir de sa vie et surtout après sa disparition, c'est que le monsieur avait vraiment des faiblesses. On parle de l'addiction à l'alcool, à la drogue et tout, mais la manière dont le monsieur s'est pris dans le domaine du football depuis les années 80 jusqu'à la fin de sa vie, les gens arrivent à oublier rapidement son côté négatif et retenir seulement ce qu'il a fait du bien. Comme quoi, on peut avoir des défauts puisqu'on est humain, mais il faut savoir faire en sorte que vraiment que les gens admirent beaucoup plus le côté pour lequel vous êtes excellent. Merci, c'est tout ce que RFI a résumé, que je rappelais tantôt. Diego, le Dieu est mort, mais tous les visages du diable. Écho du pays, il parle de lui aussi écrit. Maradona s'est éteint, une icône du ballon rond s'en est allé. Liberté n'est pas du reste, qui écrit à la page 7. Diego Maradona, un génie du cuir rond. Et flamme des démocrates, Magloire, c'est Diego que vous mettez à la manchette, El Pibe del Oro, le gamin tout en or, et vous écrivez Maradona entre les mains de Dieu, tout simplement. Ah oui, entre les mains de Dieu, vous savez, l'homme a déjà parlé de la main de Dieu. Ça fait partie donc de ces faits et gestes-là qui caractérisent l'homme et qui comptent son histoire de génération en génération. On parle de 86, nous, on n'a pas eu cette chance-là de vivre l'événement, puisque pour nous autres, on venait à peine de voir le jour. Mais l'histoire a compté les faits et aujourd'hui, on se rend compte que véritablement l'homme, c'était un talent né, un numéro 10 extraordinaire hors pair. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le roi Pelé parle de la disparition d'une légende. Et Cristiano Ronaldo il va de son côté pour parler également de la disparition, n'est-ce pas, d'un génie exceptionnel. Et donc tout ces témoignages-là illustrent à plus d'un titre la grandeur d'esprit de l'homme, le talent fou qu'il avait aujourd'hui. Il n'est plus, nous sommes allés par notre titre, Maradona, dans les mains de Dieu, d'abord pour annoncer qu'il est mort, ce que tout le monde sait déjà, mais c'est une manière pour nous également de faire ce jeu de mots-là, pour faire référence, n'est-ce pas, à son geste assez phénoménal qui a permis, n'est-ce pas, à son pays, l'Argentine, de damer les pions à l'Angleterre lors des quarts de finale de cette Coupe du Monde là qui reste jamais gravée dans la mémoire. Et donc, nous y sommes allés également de notre hommage à l'homme. Merci Elo Matichobé. Diego est mort hier à l'âge de 60 ans. Ça faisait près de 34 ans que Diego ne jouait plus sur le terrain comme footballeur. Sa carrière d'entraîneur n'a fait que du flop. Et Michel rappelait tantôt que
sur le terrain, il était une virtuose, mais en dehors, c'est plutôt l'alcoolisme, les drogues, la fête à outrance. Mais comme Michel disait tantôt, le monde entier ferme les yeux sur ses faiblesses. On ne retient que l'artiste balle au pied. Oui, effectivement, vous savez, c'est une légende du football qui s'en est allée. Il faut reconnaître tout le mérite à Diego Armando Maradona parce que c'est quelqu'un qui a su marquer la planète football de son sceau. Et aujourd'hui, personne ne retiendra la carrière sombre d'entraîneur qu'il a eu ou le côté noir de sa vie, mais les gens retiendront plutôt ce qu'il a produit sur le précaré, ce qu'il a produit comme beau jeu en matière de football. Et donc, c'est quand même un numéro 10 fétiche qu'il portait pour la sélection de l'Argentine. Et je crois quand même que au niveau de ce pays, tous les hommages nationaux lui sont rendus. En ce moment où nous sommes en train de parler, un deuil national de 3 jours a été décrété par le président de la République. C'est dire en fait toute la carrure et l'importance que revêt cette personnalité qui a quand même disparu hier à l'âge de 60 ans. Donc Diego Armando Maradona, nous tous, nous rendons hommage à cet homme et nous nous inclinons devant sa mémoire. Eh bien, encore une fois, Dieu est mort, mais Diego, l'artiste du ballon, demeure éternel. Ambroise? Oui, je me rappelle, en notre temps, tout le monde voudrait... Moi, j'ai beaucoup joué dans mon enfance. Tout le monde voudrait dire que c'est lui qui s'appelle Diego Maradona. Maradona, tout le monde disait ça. J'étais à Nicolas ici. Et moi, j'étais au CM2. Le match là, c'était au CM2. On a vu à Rodipa ici. On appelle lequel de match? Le match de l'Angleterre-Argentine. Quart de finale. Le meilleur match de tous les temps. Et le meilleur de tous les temps, c'est ce match-là. Et c'était ici à Nicolas au niveau de l'hôtel à Rodipa. Je me rappelle. Et je me disais, le monsieur était un génie. Quand on le voit dribbler avec cette tactique inimaginable, on lui pose la question, pourquoi il a des hauts et des bas. On lui dit, pourquoi tu devrais être un exemple, puisqu'il t'empêche dans la drogue, tout ça là. Il disait que je ne voudrais pas être l'exemple de quiconque que ce soit. C'est ma vie. C'est la phrase là qui m'a marqué, en disant quand même, au-delà de tout, il a eu ses frasques, c'est devenu, mais le monsieur est devenu un homme populaire. Pas forcément après sa mort, il était. Donc aujourd'hui, j'ai compris que les planétaires ont souvent tendance à adjurer celui qui est apporté au firmament. Maradona, c'est vrai ils sont 4, ils sont 4, c'est l'un des dieux du football. Il y a le dieu même, il est appelé, qui est là. Il y a Messi, ils sont là. Platini même, il ne faut pas aussi l'oublier. Mais je me dis quand même que... Vous avez oublié Cristiano Ronaldo. Oui, c'est un autre titan. Il a par sa vie écouté le temps que peut-être Dieu lui aurait donné. Mais je me dis quand même que peut-être c'est ce que Dieu lui a donné. Je rends hommage à l'homme de par... et ce match Cameroun-Argentine aussi, ça c'est un match que je ne vais jamais oublier. Un match au cours duquel c'est le Cameroun qui avait gagné la meilleure équipe du monde. C'était le match ouvert, la meilleure équipe du monde. C'était pas évident. 1990, ce mondial que l'Allemagne avait remporté en battant l'Argentine en finale, la vengeance de celle perdue en 86, et ces footballeurs qui ont nourri notre enfance, Pelé, qu'on n'a pas trop vu sur le terrain, Maradona, les Platini, ceux de l'ère actuelle, mais il faut ajouter également ceux qui ont été mes modèles, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller. On ne finirait pas de les citer. Voilà, et puis on va finir que le propre du génie, c'est que le génie échappe aux normes sociales. Michel, avec vous, je pense que son génie même envoûtait. Il arrivait, j'allais dire, par son génie à envoûter ceux qui l'avaient en tout cas en face ou ceux qui en tout cas l'utilisaient. Regardez un peu ce qu'il vivait à Barcelone. Semble-t-il que le fait qu'il aimait tellement fêter chaque soir, donc le matin il n'arrivait pas à se réveiller vite. Donc l'équipe s'est organisée avec l'entraîneur à s'entraîner seulement les soirs.
à cause de Diego Maradona. Parce que, ça dit, malgré que c'était vraiment une vie que dont certains ne voulaient pas, mais l'entraîneur et le reste du staff de l'équipe avaient pris soin de faire en sorte que changer le programme, parce que c'est un talent qu'ils ne voulaient pas perdre. Merci. On va arrêter là, enfin, suspendre là, si vous le souhaitez, on peut y revenir sur le coup de 12 heures. Allons maintenant à un vieux constaté. C'est un communiqué qui circule depuis hier, mais qui passe pratiquement inaperçu. C'est le dernier communiqué de la FOSAP, la force mise en place pour organiser la riposte à la pandémie. Pourquoi nous sortons ça? Parce que cette maladie immobilise le monde entier, ça risque de virer même à une crise économique. Et nous nous plaignons souvent de l'homme ici, avec les bars qui sont indisciplinés, ici et là. Et puis ce communiqué de la FOSAP qui nous interpelle, parce que même dans la partie nord du pays, dans le Togo profond, il y a des comportements qui ne respectent pas la discipline du moment. Michel Tchadja, vous avez jugé important et opportun de passer ce communiqué de la FOSAP dans votre journal. Oui, nous avons dit que face à ceux qui tentent de geler les mesures barrières édictées par le gouvernement, la FOSAP met en garde et rassure en même temps. Parce que c'est un communiqué que nous avons jugé important face à la situation de la pandémie actuellement. Vous savez que les cas de décès ne font que s'accroître. Nous en sommes à 64 décès. Voilà. Les autorités à tous les niveaux font en sorte que cette pandémie-là soit limitée au maximum, voire même soit éradiquée. Mais on constate que dans certaines parties, en dehors de Lomé, vous souvenez vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques semaines, c'était à Niamtougou, lors d'une fête, les populations qui ne voulaient pas entendre parler des mesures, qui voulaient célébrer leur fête traditionnelle. C'était la fête Sintou Djandjabou. C'était vraiment cette population était prise aux forces de la FOSAP qui était déployée pour la circonstance. Et maintenant, ces derniers jours, on signale des cas à Kumerida, dans la Bina, à Lassa, à Kouméa, à Sundina, où la danse rabière, vraiment, certains ont tenu coûte que coûte à aller danser, alors que on demande, les autorités ont demandé juste les rites, parce que les rites doivent être observés, ça doit les cérémoniels, parce qu'il y a des très traditionnels pour ça, et qui doivent vraiment donner le temps et faire des cérémonies adéquates, et puis ça s'arrête là. Mais les gens ont voulu braver l'interdiction du gouvernement pour vraiment danser habillé comme on le dit chez nous. Et malheureusement, la police, en tout cas les forces commises pour la circonstance, est rentrée en action. Donc, c'est ce communiqué destiné à interpeller. Parce qu'il y a encore certains cantons qui doivent aussi, dans les jours à venir, faire le rabier comme chez nous à Yadé. Et donc, ce communiqué est destiné à tous les candidats à la danse que, pour le moment, compte tenu de la situation que nous vivons, les gens peuvent s'asseoir et à leur danser, bon, attendre 5 ans si Dieu le veut. Peut-être la Covid sera vaincue et on pourra danser. Et également, la FOSAP s'adresse à la dynamique Pedro qui projette aussi manifester, je pense après-demain. C'est vrai que selon un communiqué du gouvernement, cette manifestation sera interdite. Nous apprenons à l'instant même que la dynamique Pedro maintient sa demande de marche. Donc, la FOSAP fait un clin d'œil déjà à ce regroupement que les marches, l'urgence du moment même pour permettre pas de faire des marches pour limiter les contaminations. Voilà, justement. L'heure est au respect des mesures barrières. Nous nous plaignons de ce qui se passe à Lomé ici qui n'est pas bien. Les mêmes choses qui se passent dans le Togo profond et que la FOSAP révèle, notamment à Kemerida, à Pagouda, à Lassa, à Sundina, à Kouméa, et puis tout ce qui peut advenir dans les jours à venir, s'il nous plaît,
encore un peu de discipline, le temps que nous arrivions à dompter ce virus-là. Quand on aura éradiqué le coronavirus, on peut repartir à notre vie normale. Sans transition, le Conseil des ministres hier, les communiqués circulent abondamment dans les journaux et les réseaux sociaux. Au menu, les membres du gouvernement ils ont examiné un projet de décret, notamment le projet de décret portant attribution et organisation de la direction des affaires financières des ministères. Donc c'est suite à l'adoption du budget programme par le gouvernement. Ensuite, le Conseil a examiné le projet de décret fixant les modalités de prix de cession des actions de l'État dans le capital social de la nouvelle société cotonnière du Togo. Il y a eu ensuite les communications. Dans ces communications, beaucoup d'accent a été mis sur l'éducation nationale, les efforts que le gouvernement, les actions du gouvernement et l'exhortation aux autres acteurs sociaux, et également les mesures qui sont envisagées, sinon prises, dans le domaine de la santé publique. La gloire, pour anticiper le comité du Conseil des ministres, votre journal, Front des démocrates, vous mettez l'éducation également en ligne, quand vous nous rappelez que c'est un total de 195 milliards de francs CFA que le budget prévoit pour améliorer le système éducatif, mais en même temps, vous signez un éditorial un peu en alerte, l'éducation en péril. Oui, vous savez, comme nous le constatons tous, le gouvernement veut beaucoup plus tourner son regard vers des secteurs vitaux et sociaux, et cela s'est déjà démontré par les différentes lignes qui figurent dans le projet de loi des finances pour l'exercice 2021, un projet de loi qui accorde une part assez importante, n'est-ce pas, au secteur de l'éducation, de la santé. Et justement, parlant du secteur de l'éducation, hier au Conseil des ministres, le gouvernement est revenu largement sur les différentes actions qui ont été menées par le gouvernement afin de réorganiser ce secteur. En termes de chiffres, on a vu quand même que c'est quand même 195 milliards qui ont été affectés pour la réorganisation donc de ce secteur de l'éducation. Mais on voit que là, c'est les efforts que le gouvernement déploie. Mais en réalité, ou du moins sur le terrain, on constate quand même que il y a de ces actes-là qui essaient, n'est-ce pas, de mettre un peu du bâton dans les roues de ces bonnes intentions-là qui sont citées. Quand on voit par exemple que tout récemment les syndicats des enseignants ont observé, n'est-ce pas, 3 jours de grève, c'est de bon loi. Ils réclament les meilleures conditions de travail. Nous les avons appuyés comme médias dans l'espoir qu'ils rentrent effectivement en possession de ce qu'ils réclament. Mais on constate que sur le terrain, ça a quand même privé, n'est-ce pas, bon nombre d'élèves togolais des cours. Et ça, c'est dans le public. Mais parallèlement au public, on constate également que dans le privé, où il n'y a pas eu assez de débrayage, le phénomène qui inquiète nous à notre rédaction, c'est qu'on instaure beaucoup plus. Vous savez que nous sommes dans une période de crise sanitaire où les changements, les habitudes ont changé. Et donc, dans les secteurs de l'enseignement privé, on instaure beaucoup plus les coûts qui sont payés et qui permettent donc, selon les initiateurs, aux élèves de rattraper ou du moins d'avoir une bonne marge de manœuvre. Mais nous disons que là, ça crée un petit gap, une disparité entre les élèves togolais qui sont dans le public et ceux qui sont dans le privé. Et là, à l'arrivée, nous pensons que ça soit une bonne approche qui puisse vraiment aider tous les élèves togolais à avoir le même niveau. Mais dans l'ensemble, on pense que oui, ce n'est pas bien pour la santé du secteur de l'éducation, mais à l'arrivée, comme on l'a vu, si tous les acteurs se mettent à l'œuvre pour véritablement soigner le mal qui mine le secteur, nous pensons qu'ils pourront y arriver et déjà avoir
voir les lignes affectées, les chiffres et tout ça, ça promet, mais encore que chacun se mette véritablement au travail. Merci, là vous soulignez, vous mettez l'accent sur un phénomène qui devient vraiment rampant et inquiétant. Les mêmes enseignants qui entretiennent les élèves du matin jusqu'au soir, ils reprennent les mêmes élèves dans des cours de répétition qui sont payés dans le même établissement. Et quand on approche même certains parents, ce qu'ils paient pour les cours de répétition sont 2, 3, 4 fois plus élevés que les écolages qu'on paie dans ces écoles. On va y revenir, mais revenons sur ce que le gouvernement, enfin le Conseil des ministres a annoncé hier, à savoir, entre autres, Scolassure, que le ministre porte-parole, le professeur Ayouada, a abondamment développé avec les confrères. Il y a également l'inscription, disons la gratuité des inscriptions aux examens officiels qui sont évalués autour de 1,9 milliard. Il y a également les cantines scolaires qui seront maintenues dans les zones les plus défavorisées du pays. Autour de 600 millions de francs CFA qui seront affectés à la fabrication des tables, bancs et de matériel informatique. Et puis le sujet à l'adresse du monde enseignant en droit, il y a ce point du communiqué que je retiens, le gouvernement qui appelle les acteurs à poursuivre le dialogue afin de maintenir un climat de sérénité et trouver les solutions idoines au défi de l'année scolaire. On peut deviner que c'est une exhortation à l'endroit des syndicats dans le sens de ces négociations que les syndicats d'enseignants et le gouvernement entretiennent actuellement. Oui, je crois que c'est une façon d'accompagner les enseignants et j'estime que ce n'est pas du tout mauvais. Vous savez, quand on parle de l'éducation, c'est un tout. Sauf que ces dernières années, notre éducation a pris un coup. C'est vrai que le budget n'est pas aussi conséquent, mais il y a eu des efforts qui sont faits, il faut le reconnaître. Et au même moment, il y a la pression des enseignants à travers les syndicats et qui met en mal très souvent les élèves. Alors, aujourd'hui, moi, je pense que la résistance des syndicats vis-à-vis du gouvernement par rapport au système éducatif crée d'énormes conséquences sur les enfants, tant au plan financier que sur le plan de la performance éducative. Et je m'explique dans ce sens que quand vous allez dans certaines écoles actuellement, des polycopes deviennent de plus en plus nombreux. Les livres qui sont, comment on appelle ça, les livres qui sont recommandés à certaines classes, 6e, 5e, 4e, vous attendez d'abord la rentrée, après qu'on vous donne la liste des fournitures. Maintenant, j'ai fait une remarque, ça fait 2 jours, il y a un livre comme un roman qu'on a recommandé aux enfants, aux élèves de 4e, je ne me rappelle pas du titre, mais je ne sais pas si c'est ce que le gouvernement recommande. Je ne peux pas donner l'école publique et bien l'établissement public qui fait ça. J'ai trouvé ça intéressant, mais je me dis que est-ce que c'est officiel? On a demandé aux enfants d'acheter ça à 2000, oui, c'est à 2000 quelque chose, à 1000 quelque chose. Et maintenant, ils ont fait le polycope d'un livre de français qu'ils ont distribué aux enfants. Moi, je me rappelle, j'en avais fait en 4e. Et donc, je me dis qu'il n'y a pas un programme spécifique pour les enfants aujourd'hui. Nous, à notre temps, dans les années fin 70 jusqu'en début 80, il y avait des programmes clairs. Maintenant, moi, je souhaiterais que le gouvernement revoie les curricula, réoriente le système éducatif vers les réalités togolaises et africaines. Et quand vous allez à Dakar, au Sénégal, les gens en ont emboîté le pas. Autant d'Abetiafa et de Kofi Atino, c'est les gens qui ont une nouvelle éducation togolaise en leur temps. Mais il y a des gens au Togo, il faut réorienter. Il ne faut pas toujours suivre, surtout au niveau de l'histoire où on va voir la scène. Les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle déjà le ti et le fleuve, le jet ici. Maintenant, ils vont directement vers la scène, la loi. Là, vous parlez d'autres défis liés aujourd'hui, revenant à l'approche que le gouvernement doit orienter vers les syndicats, je crois qu'il faut toujours anticiper avant le début des rentrées. Les médias ont toujours dénoncé cet état de fait. Le gouvernement laisse faire jusqu'à ce que la rentrée commence avant de rentrer en négociation avec les syndicats. C'est ce qui capote les choses.
La dernière fois, ils ont annoncé une grève. Même certains médias n'étaient pas contents que la grève là commençât. Mais au même moment, quand vous rentrez dans le jeu avec cette Covid-là, la réalité énoncée ou avancée par les syndicats étaient des faits qui sont réels. Merci. Donc, le ministre, enfin, le gouvernement qui a exposé les mesures qui sont prises, cette exhortation à ce que les négociations continuent. Et puis, nous apprenons que même dans le supérieur, la sérénité n'est pas du tout au rendez-vous. Des syndicats d'enseignants chargés de supérieurs qui ont saisi le ministre Iou Wateba pour annoncer une grève. Et par la suite, le ministre Wateba de l'enseignement supérieur qui appelle les deux syndicats d'enseignants-chercheurs à une rencontre à la présidence de la République, à la présidence de l'université de Lomé cet après-midi. C'est une bonne chose qu'on aille plutôt poser les problèmes autour de la table de discussion avec l'espoir qu'on y trouvera des solutions. Mais revenons et terminons avec le Conseil des ministres. Il y a ces mesures dans le sens de l'éducation nationale. Il y a également des dispositions qui sont prises pour la santé publique, notamment l'assurance qui va être étendue à toute la population. Il y a également la femme enceinte qui sera prise en charge actuellement dans les centres de santé publique, aussi bien sur la planification familiale, la consultation prénatale, l'accouchement et la césarienne, ce qui est chiffré autour de 7,1 milliards. Ces mesures sur la santé publique et l'éducation nationale, ce qui, on peut dire que le gouvernement a voulu nous indiquer hier que les secteurs prioritaires sociaux commencent déjà à avoir un usage. Oui, on peut le dire, surtout avec la gratuité des soins en ce qui concerne les femmes enceintes, notamment l'acte d'accouchement, la césarienne et puis les consultations prénatales. Oui, c'est une bonne chose en matière de responsabilité sociale, en matière d'engagement social du gouvernement. Maintenant, sur le plan même du plateau technique en matière sanitaire, je pense qu'il y a beaucoup à dire. C'est vrai, c'est bien de décréter la gratuité des actes, mais encore faut-il qu'on ait des lits pour que les femmes soient accouchées dessus et qu'elles puissent accoucher. Aujourd'hui, si vous allez dans les hôpitaux publics, c'est la croix et la bannière. Mais si l'acte est gratuit ou si des actes sont gratuits, si la prise en charge de la femme enceinte est gratuite, il faudrait également qu'on voit dans quelles conditions ces femmes accouchent. Parce qu'on ne va pas aller à l'hôpital se tenir la tête parce que oui, il n'y a pas de place où s'allonger, il n'y a pas de plateau technique, il y a beaucoup de choses dont on doit discuter. Parce qu'en amont, il faut voir les conditions dans lesquelles ces hôpitaux sont en train de travailler, il faut voir les équipements, et moi je suis toujours sidéré de constater qu'au XXIe siècle, aucun hôpital public ne dispose d'un scanner, par exemple, par rapport à certains besoins. Et quand vous prenez aujourd'hui le plus grand centre hospitalier du pays, le CHU Sylvanus Olympio, il y a des choses qui se passent, et puis il y a tous les jours, on dénonce un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il faut saluer cette décision du gouvernement par rapport aux femmes, mais encourager le gouvernement à faire davantage parce que honnêtement, on ne peut pas être au XXIe siècle et ne pas disposer d'un seul scanner dans un hôpital public. Michel, oui, moi je trouve que c'est vraiment des efforts à saluer de la part du gouvernement parce que surtout la gratuité en tout cas des soins en tout cas, liés à la femme enceinte. Et quand vous voyez comment les femmes souffrent à travers le pays, surtout dans le monde rural, je pense que le gouvernement a bien fait de penser à cela. Mais maintenant, j'ai une inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? C'est vrai, le Conseil a pris des décisions que nous vous applaudissons, mais le suivi, parce que c'est vrai de dire que ce sera gratuit, mais quand les femmes iront là-bas, ce qui va être réservé, parce que je me rappelle, jusqu'à ce jour, officiellement, la césarienne est gratuite. Mais ce que les femmes enceintes et leurs accompagnateurs subissent dans les centres de santé, Dieu seul sait. On amène votre femme
sur le lit de l'opération, et juste après, quelqu'un court, il vient avec une rose de 20 000, qu'on veut ceci, de courir rapidement. Vous amenez, vous n'avez pas encore remis ça, on vous donne, quelqu'un sort encore, vous le savez, puisque votre malade est à l'intérieur, vous ne savez pas. Donc, on vous soumet à une pression psychologique énorme. Mais est-ce que vraiment le gouvernement a pris soin de prendre la langue avec les médecins, les sages-femmes, les gardes malades et tout ça là? Sinon, c'est vrai qu'on va applaudir, mais je vous assure que ce que les populations vont subir après, c'est autre chose. C'est une chose est de décréter la gratuité des soins pour la femme enceinte, mais une autre chose est que ce soit la réalité. Et ce que Michel souligne, c'est vrai. Parce que depuis quelques temps, on a rendu le gouvernement décrété la gratuité dans l'enseignement primaire et préscolaire. Mais les parents savent que chaque année, les établissements, leur structure des sous d'une manière indirecte. Et dans les écoles publiques, et le gouvernement ne dit rien. Espérons qu'à partir de maintenant, l'inscription sera effectivement gratuite dans le préscolaire et le primaire, et également pour ce qui concerne la femme enceinte. En fait, quand on prend, c'est une très bonne décision, il faut reconnaître ça. Mais quand on prend une décision, il faut une mesure de contrôle et de suivi de cette décision. Quand moi j'ai suivi ça hier, à la télé, le ministre a dedans, c'est la décision qui m'a le plus intéressé, c'est le fait de prendre en charge les femmes dans leur système, dans leur situation de pré- et de post-natal. Ça, j'ai été très intéressé parce que ce que les femmes en disent là-bas, tout là-bas, c'est-à-dire que ça, le Michel a soulevé un point. Il y a un autre. Il y a des sages-femmes qui ont aussi des cliniques privées. Quand la personne vient là, on te laisse, tu vas pourrir même là-bas. On te dit, bon, moi j'ai une clinique, tu dis à ton mari, c'est 300 000, 400 000. Et on t'envoie là-bas en attendant, où est-ce que je vais trouver l'argent? Ah, reste là-bas, on te regarde même pas. C'est ça les femmes souples. Donc la décision là est une décision importante. Il faut qu'il y ait un suivi et un contrôle. Il faut un mécanisme de suivi et de contrôle. Merci. Et puis rappeler que la gratuité dans le préscolaire et le primaire, c'est uniquement dans les écoles publiques. L'école privée demeure payante. Et la gratuité également pour les soins de la femme enceinte, c'est dans le centre de santé public. Donc, si quelqu'un ne va pas aller dans un hôpital privé et dire que le gouvernement a décrété que c'est privé, que c'est gratuit. Non. Bon, maintenant, il faut étendre ça. Il va falloir que le gouvernement s'assure que l'inscription est effectivement gratuite dans les écoles publiques et également pour la femme enceinte et tout ce qui est annoncé, l'extension de l'assurance maladie, que tout cela devienne réalité. Mais ma brave, je reviens brièvement sur ce que vous avez soulevé et qui fait réagir beaucoup les éditeurs, à savoir les cours de répétition auxquels les enseignants soumettent les élèves par obligation égard à un enfant qui ne va pas à ce cours-là. Et nous disions, les cours de répétition reviennent 2, 3, 4 fois plus cher que l'écolage. Et également ce que Ambroise a évoqué, maintenant pratiquement chaque enseignant confectionne ses cours sous forme de fascicules qu'il ou qu'elle vend par obligation aux élèves. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas encore d'enfants qui vont à l'école, mais il va falloir que le gouvernement veille également à cela. Oui, voyez-vous, le gouvernement, moi je me dis, il est dans la posture de ce père de famille-là qui doit veiller au grâce que la maison soit bien en ordre. Et donc, que ce soit l'enseignement du côté du public ou du côté du privé, je crois quand même que le gouvernement a son droit de regard dans tout ce qui doit se faire. Et donc, ce que nous observons dans les établissements privés, d'ores et déjà, ça inquiète. Et naturellement, le gouvernement doit surtout saisir de cette histoire-là pour réglementer le secteur, parce que déjà nous sommes dans une situation de crise sanitaire où les parents ont éprouvé assez de difficultés pour inscrire les enfants déjà pour le compte de cette année qui a cours. Et à cela, il faut également prendre en compte ce qu'on peut dire, on peut qualifier un peu de torture psychologique entre guillemets, parce que vous allez à l'école et votre camarade qui est là, vous ne savez pas si il ne porte pas peut-être le virus
service avec vous, est-ce que vous allez rentrer, sauf à la maison, votre famille également et tout. Et donc, tout ceci mis ensemble, il va falloir quand même qu'on crée de meilleures conditions pour que les élèves et les enseignants puissent s'exprimer, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais quand, parallèlement à cela, il y a un groupe d'acteurs, notamment certains enseignants du privé, qui font des sous derrière tout ça, nous disons que ce n'est pas la morale n'est pas du privé. Les enseignants aussi du public soumettent leurs élèves à cette forme de mais ce que nous avons constaté, c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de l'ampleur du côté du privé. Mais nous disons que des deux côtés, il va falloir quand même que l'État puisse s'inviter dans ce débat et réglementer le secteur. Merci. Et le phénomène aussi, beaucoup d'écoles privées, sinon toutes, ont revu leurs frais à la hausse, qu'ils justifient par la pandémie du corona. Mais à se demander si les parents, eux, se sont enrichis par le coronavirus. C'est ça qui est important à dire, s'il te plaît. Moi, j'ai demandé au ministre la dernière fois d'harmoniser les frais scolaires au niveau du privé. Sincèrement, c'est-à-dire qu'il y a des fondateurs qui se lèvent un beau matin et augmentent à 15 000 francs, sans même en informer les parents. Il faut harmoniser les frais scolaires du primaire jusqu'au collège pour les écoles privées. Quand le ministre Coco fasse ce travail, il sera applaudi. Merci, mais on vous répondra que c'est l'école privée. Si vous n'êtes pas content ici, vous pouvez aller... Non, il faut arrêter tout ça. S'il vous plaît, Ambroise, il faut arrêter la loi du marché. Non. Si vous n'êtes pas content de l'école, je ne suis pas le seul à l'école privée. Merci de le dire. Maintenant, nous passons à ces deux opérateurs économiques qui se retrouvent dans l'œil du cyclone. Et c'est ce que écrit le perroquet qui titre « Fin des méthodes de gangstérisme ». Togo cellulaire, maintenant on dit Togocom. Togocom est mou dans l'œil du cyclone de l'ARCEP. La symphonie qui écrit lui, Togocom est mou. Un gang de délinquants chevronnés démantelé par l'ARCEP. Autre journal, c'est Chronique de la semaine qui écrit l'ARCEP qui monte le ton contre Togo cellulaire, Togocom. Le changement, lui, à la page 6, écrit dysfonctionnement grave sur Timoni. L'ARCEP ouvre une procédure de sanction contre Togocel. Autre journal, la Nouvelle Tribune. Et là, vous écrivez à la page... vous écrivez à la page 3, l'ARCEP va sanctionner Togo cellulaire. Et pourquoi? Oui, effectivement, c'est par rapport au dysfonctionnement grave constaté sur le réseau, sur le service Timoni, disons plutôt le service. Vous savez, la dernière fois, j'avais rappelé sur ce plateau que je connais quelqu'un qui a failli, a voulu acheter du crédit cash power la dernière fois via Timoni, qui a acheté le crédit à 11h. Le code n'est arrivé qu'à 18h. Pendant ce temps, il avait 1 kW au compteur. Et si c'était pour... ça, c'est un ménage. D'accord? Si c'était pour du business, vous imaginez le manque à gagner que cela aurait pu créer de 11h à 18h. Et le consommateur a le droit de porter plainte contre la société pour manque à gagner. Ce qui est normal. Puisque l'opérateur n'a pas pris soin d'informer le consommateur qu'il a, depuis quelques mois ou depuis plusieurs mois, des difficultés liées à ce service. Et là, on ne s'est pas invité les responsables de Togo Cellulaire à s'expliquer par rapport à cette situation. Et là, on ne s'est pas dit dans son communiqué qu'elle n'est pas convaincue. Là, on ne s'est pas dit qu'elle n'est pas convaincue des explications données par l'opérateur, c'est-à-dire par Togo Cellulaire, en ce qui concerne ce service Timoni. Et nous avons suffisamment parlé de ce dossier parce que nous sommes les consommateurs et chaque fois que vous voulez faire un service, une transaction Timoni, le réseau n'est pas disponible. Nous sommes désolés, le réseau est temporairement disponible. Nous sommes désolés, mais à un moment donné, il va falloir que l'autorité puisse ouvrir une procédure de sanction. Et je crois quand même que cette procédure est la bienvenue aujourd'hui pour permettre aux opérateurs économiques, les deux, Togo Cellulaire Move, de pouvoir se mettre dans l'ordre. Liberté qui écrit également que Togocel bientôt sanctionné pour mauvais services, notamment Timoni, et pour Liberté, l'ARCEP doit inspirer les autres institutions de la République. Et Magloire, vous aussi, vous en parlez quand vous écrivez
quelle page? À la page 4, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, le sens du devoir tout simplement. Ah ben oui, le sens du devoir tout simplement pour revenir, n'est-ce pas, sur cette rigueur-là qu'on sent déjà au niveau de l'ARCEP. Voyez-vous, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'ARCEP, en réalité, ce n'est pas une nouvelle institution. L'ARCEP existait déjà, mais connu sous le nom de l'ARTP. Mais l'ARTP, la structure était là. Quand vous la voyez sortir sa tête, c'est peut-être pour attribuer des fréquences, c'est pas aux médias et tout, et un communiqué comme ça, et ça s'arrête là. Mais on a vu que depuis un moment, quand même, le gouvernement a décidé de la transformation, ou du moins, a décidé de réformer en profondeur cette structure-là, en changeant même de nom. Et on a vu que l'actuel directeur, par exemple, il a été nommé en octobre dernier, ça fait juste un mois. Mais déjà, les pas qu'il pousse, c'est des pas osés qu'il faut apprécier à leur juste valeur. Aujourd'hui, on a vu que d'abord, le monsieur, déjà à peine nommé par décret présidentiel, qu'il a sorti un communiqué pour mettre en demeure et Togocel et nous, parce que justement, l'ARCEP dit ne pas être d'accord sur la tarification qui a fait des communications au Togo. Et les deux opérateurs de téléphonie se sont ravisés. Ils sont revenus avec une nouvelle grille tarifaire, mais attention, l'ARCEP dit n'être pas satisfait de ça et demande encore aux deux opérateurs de venir s'expliquer par rapport à ce qui a motivé leur grille tarifaire. Et l'ARCEP menace derrière que s'ils ne le font pas dans les 24 heures qui suivent, eh bien, elle va prendre ses responsabilités pour sanctionner. Et derrière encore, c'est le volet que l'on vient d'effleurer, c'est-à-dire qu'on a vu que depuis ces derniers jours, Togocel par exemple avec son service Timoni, ça ne marche pas. Depuis de longs mois. Oui, ça ne marche pas et pire encore, on ne dit rien à personne. On ne dit rien à personne, c'est comme si c'est du mépris en fait. Les gens, ils croient qu'ils ne vous doivent rien du tout. Et donc l'ARCEP vient aujourd'hui en tant que gendarme pour dire, mais attention, il y a une réglementation qui est là, qui régularise tout, et donc vous devez vous conformer par rapport à ce que la loi dit. Et aujourd'hui, on peut quand même s'estimer heureux d'avoir quand même au Togo des gens capables comme ça de tenir le coup à cette division. Mais quand même, et puis moi, je ne le connais pas, mais j'ai vu sa photo, c'est un jeune à peine peut-être 30 ans, 30, trentaine ou quarantaine. Il faut des hommes, surtout que quand le gouvernement dit qu'il faut gouverner désormais autrement au Togo, nous disons que l'ARCEP, c'est quand même un sens du devoir, c'est un exemple que l'ARCEP est en train de donner pour toutes les autres institutions de la République qu'il faut agir maintenant autrement. Merci. Le sens du devoir, comme l'écrit Flambeau, pendant que Liberté demande que les autres institutions de la République s'inspirent de ce que l'ARCEP vient de commencer. Un auditeur qui nous informe que la RTP avait déjà adressé un courrier comme ça d'alerte aux opérateurs économiques, mais qui s'en seraient peut-être moqués. Maintenant, l'ARCEP veut se faire respecter. C'est comme ça que nous voulons sentir la République, Michel. Oui, c'est beau de voir tout ça là. Vous savez, quand dans un pays, on tente de faire passer la normale pour le normal, c'est là où tout est faussé. Dans ce pays, dans certains points de l'administration, c'est la normale qui a cours depuis des années. Et quand on vous amène et vous tentez de bouger, quelqu'un vous appelle pour vous dire, mais vous là, vous voulez montrer quoi aux gens? C'est comme ça on le fait. Nous, les jeunes hommes là, je crois qu'on l'appelle un jour pour lui dire, mais il veut montrer quoi? Non. Et il va dire ce qu'il est en train de... Et si le voici, j'étais en train de... je démissionne. C'est comme ça un pays doit fonctionner. Vous voyez, Macron le disait, vous voyez comment Togo comme se comporte ces derniers moments à l'endroit de ses clients. Vraiment, c'est des... Je ne veux pas insulter quelqu'un. N'insultez pas. C'est des gens... Je ne sais pas comment ils regardent les Togolais. Ils sont avec des prix. Peut-être avec mes prix ou avec des biens. On se demande même s'ils pensent que nous existons même. Ils s'en foutent même. Est-ce qu'ils pensent que nous existons? Parce que, vous voyez, on dit que c'est sur la grille tarifaire des choses, mais la qualité du service. Donc s'il faut noter ça, c'est en deçà du médiocre.
ce que nous vivons, c'est en deçà du médiocre. Ça, dans un pays, des pays que je connais, mais Togo comme là, actuellement, moi je n'ai pas l'habitude de faire des marches. Mais si on m'appelle à une marche pour Togo comme, moi je serai là. Contre Togo comme, moi je serai là. Je serai là. Parce que aujourd'hui, avec Togo comme, on est en insécurité totalement. Parce que si les braqueurs vous visitez la nuit, même le jour, vous allez avoir le téléphone en main, personne ne va vous secourir. Mais alors, à quoi sert, merci. À quoi sert d'avoir l'essentiel est dit, il y a très longtemps que nous nous plaignons de la qualité, de la très mauvaise qualité des services des télécoms, du vol de crédit qui est très cher. Pour une fois que l'ARCEP écoute, c'est l'escroquerie de départ. Et puis avant, il faut reconnaître qu'avant le service client était opérationnel. Mais depuis qu'on a fait la fusion là, je ne sais pas si vous êtes arrivé à appeler le service client. Oui, ça ne fonctionne plus. Togocom qui a des problèmes avec son personnel, Togocom qui a des problèmes avec les prestataires, les gens qui ont travaillé pour la société, que Togocom faut renvoyer tous ces gens ne veut pas payer. Maintenant Togocom qui est sonné par l'ARCEP de s'exécuter. Nous verrons entre la normale de Togocom et la norme que l'ARCEP veut faire respecter. On verra ce qu'il en sera. Alors je vais annoncer tantôt, il y a une dame qui s'est invitée chez nous, Madame Bito, bonjour. Bonjour. Le micro s'il vous plaît, Bito Nathalie, qui n'est plus à présenter, mais que nous présentons quand même comme l'administratrice provisoire de l'hôtel Sarakoa. Il y a quelque temps, vous avez rendu visite pour nous changer un peu de voix trop masculine. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour que vous nous disiez, pour que vous nous parliez de ce que vous organisez pour nous en fin de semaine. Merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie tout ce que vous faites au cours de la presse. C'est vrai, après avoir passé tous ces dossiers que moi je qualifie de gestes, parce que voilà, j'aimerais bien que Sarakawa apporte un peu de douceur dans tout ça. Alors, Sarakawa, effectivement, vous savez, chaque année, il y a ce qu'on appelle le Beaujolais Nouveau, donc la manifestation Beaujolais Nouveau. Et cette année, avec Covid-19, avec nos partenaires, donc Sarakawa a été, je dirais, le centre, le pilier avec Air France de cette manifestation. Et donc, cette année, avec Covid-19, tout ce qui s'est passé justement au niveau des producteurs du vin, donc on n'a pas effectivement pu organiser cette manifestation. Mais nous nous sommes dit, parce que nous avons constaté chaque année que vraiment les Togolais, tout le monde veut participer à cette manifestation. On s'est dit, ben, pourquoi pas, on va donc organiser on va dire, une soirée du vin. Donc ce n'est pas Beaujolais Nouveau puisqu'il n'y en a pas, mais une soirée du vin. Donc une soirée du vin qui va tourner autour d'une fondue bourguignonne. Donc vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire que vous êtes à table, vous-même vous composez ce que vous voulez manger, vous avez donc les équipements pour voilà, donc préparer votre fondue, etc. Donc voilà ce que nous voulons vous proposer pour le 28 novembre. Un buffet géant avec donc du vin à volonté. Donc toute la soirée, vous buvez ce que vous voulez. Et donc par personne, le buffet il est à 20 000 francs, ça commence à 19h. Et pour vous mettre encore plus de douceur, donc de l'eau à la bouche, donc le buffet de hors d'œuvre, vous avez des palettes de charcuterie, des palettes hors charcuterie, terrine de campagne, terrine de lapin, carpaccio de bar. Les plats chauds, vous avez les pépiètes de sol, les travers de porc, évidemment la fondue bourguignonne dont on a parlé. Vous avez toute une variété d'accompagnement de garnitures, donc les buffets aux fruits frais, les variétés de desserts, la crème renversée au caramel, la tartelette au citron. Donc vous voyez, les flyers sont devant vous. Donc il y a vraiment toute une palette. Si je compte, vous avez plus de 20 plats qui seront donc à votre disposition
pour donc le 28 novembre. Et les samedis à partir du 19 19h, samedi 28 novembre, on vient à 20 000 francs par tête. Ouais. On a tout l'embarras du choix pour les vins et les plats. Sauf, madame, que tout ce que vous avez cité là, aussi bien les vins que tous ces plats, je ne sens rien des pays à Poso, Cavier, Moba, Tokossi, Évé et autres. si. Vous avez par exemple le torsadé de maïs. Ah, ça c'est tout bon. Même les mini chouquettes. Ah, ok, je vois, vous avez le bicyclette. Voilà. Vous avez le mini roulé à la farine de sorgho. Donc, nous, dans nos plats désormais, il y a toujours quelque chose du consommé local. Donc, c'est systématique. Dans tous nos cartes maintenant, il y a du consommé local. Donc, il y en a, absolument, il y en a. Et donc, c'est à volonté. Donc, évidemment, celui qui veut choisir du local ou de l'importer, voilà. C'est vrai que Sarakawa a, comme vous le savez, c'est une culture, la cuisine française au départ, donc Sarakawa. Mais aujourd'hui, nous avons travaillé sur les produits locaux et que nous pouvons donc proposer absolument des produits locaux. Et je me rappelle qu'il y a quelque temps, la Premier ministre Victor Dobé invitait nous tous à tenir compte de la cuisine togolaise et des bonnes togolaises aussi au cours de nos réceptions. Eh bien, et là, Michel Magloire, si on va trouver une compagne, et Ambroise et les autres, l'occasion le samedi prochain, à hauteur Sarakawa 19h, contre madame. Voilà, j'aimerais quand même préciser, donc c'est vraiment mesure barrière à haute dose, donc nous avons toute une brigade pour rappeler à tout le monde ce qu'il doit faire par rapport à Covid-19. Et puis surtout, ce qu'a Sarakawa que les autres n'ont pas, c'est ce jardin magnifique. Parce que tout se fera dans le jardin. Parce qu'il y a Covid, on évite au maximum les pièces fermées, vous voyez, les pièces closes. Donc ça va se faire dans le jardin. Pour ceux qui connaissent le jardin de Sarakawa, même si vous êtes 1000, 2000, vous savez que vous pouvez tenir dedans parce que c'est quand même 25 hectares. Nous sommes sur un domaine de 25 hectares. Donc vraiment, venez, soyez tranquilles parce que nous avons pris les dispositions par rapport à Covid donc 19 et donc je crois qu'on vient pour s'amuser, on vient pour se détendre après donc toutes ces difficultés que nous avons. Un peu de détente, décompresser après la semaine et tout son stress. Avant de nous ouvrir sur le tuteur, j'ai lu dans votre parution des articles qui m'ont interpellé. Donc vous revenez sur le phénomène de la transhumance avec ce que vous intitulez Togo, le casse-tête Peul. Un petit mot là-dessus. C'est un dossier que nous publions ce matin dans le cadre. C'est un dossier que nous publions ce matin dans le cadre d'une enquête sur le terrain. Vous savez que la transhumance chaque année se déroule ou bien allie avec son lot de morts. Et nous sommes allés dans le Togo pour interroger un certain nombre d'acteurs dans les peuples qui sont souvent stigmatisés et qui font l'objet d'assassinats, de kidnapping, mais qui aussi sont enrôlés dans des opérations de grand banditisme. Il faut le rappeler aussi, nous l'avons relevé dans le papier. Et nous sommes revenus, n'est-ce pas, sur cet atelier d'une association POUL qui veut quand même ouvrir une branche togolaise ici, notamment au niveau de l'observatoire ouest-africain. Ils veulent quand même avoir une branche togolaise pour voir dans quelle mesure lutter contre cette poussée de POUL enrôlés dans des opérations terroristes. Merci également. Cet article qui porte santé publique, vous parlez, vous écrivez à la page 3, santé publique, Johnson's Baby Powder, c'est une alerte contre cet article qui circule sur nos marchés et qui ne serait pas indemne de problème. Oui, vous savez, tout le monde connaît ce produit. C'est une poudre pour bébé à base de talc qui est commercialisée dans les pharmacies, plus précisément. Et cette marque aujourd'hui fait l'objet de plus de 20 000 poursuites judiciaires aux États-Unis, puisque c'est une marque américaine, au Canada également. Et le Congo vient de décréter l'interdiction de l'importation de ce produit dans ses rayons de pharmacie et également la commercialisation de ce produit sur son territoire. Et donc nous lançons l'alerte ce matin, puisque c'est un produit pour bébé
bébé qui contiendrait des substances cancérigènes reconnues par la firme américaine qui a procédé à un rappel d'un certain nombre de produits. Et donc au niveau du Togo, l'Ordre national des pharmaciens du Togo est encore muet. Les autorités togolaises sont muettes et vous pouvez, là où je suis en train de parler, aller dans des pharmacies, vous allez retrouver ce produit exposé dans des rayons, pendant que la polémique enfle partout dans le monde par rapport à la qualité de ce produit qui contiendra des substances nocives ou cancérigènes pour les bébés. Il y a la page 3 de la Nouvelle Tribune, comme cet autre article à la page 4, quand vous écrivez la société Scan Togo qui clarifie la situation. Il y a une polémique, nous passons portant sur l'indemnisation par Scan Togo des propriétaires terriens. Même article également, même infirmier également dont parle. Voilà le vainqueur, affaire d'indemnisation des propriétaires terriens et exploitants en tableau Scan Togo qui donne sa version des faits à lire dans ces journaux et d'autres qui sont revenus sur le sujet. Il est 12 heures, nous allons suspendre nos débats ici. Le temps de souffler un peu, de nous accueillir sur les 4 numéros, le 22, 21, 33, 74, ou bien le 22, 20, 19, 68, ou encore le 91, 36, 63, 75, ou encore le 98, 87, 78, 37, avec l'espoir que vous réagirez sur l'un ou l'autre sujet exposé aujourd'hui. Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. L'hôtel Sarakawa qui nous invite à sa soirée récréative de détente le samedi. On a parlé de Dieu Maradona, Dieu pour les uns, diable pour les autres. On a parlé du Conseil des ministres, notamment les mesures dans le centre de l'éducation nationale et de la santé publique. On a parlé également des deux opérateurs économiques, Move et Togocom, qui se retrouvent dans l'air du cyclone. L'un ou l'autre sujet devrait vous intéresser. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur. Oui, c'est monsieur? Ok, allez-y. Oui, d'abord, je vais vous dire bonjour et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse et pour les Togolais. Merci. Allez-y directement, le temps nous aide. Bon, d'abord, je vais parler du roi et monsieur là qui a tout donné dans notre enfance en matière de football, qui nous a permis d'être en joie tout le temps et nous le voyons jouer. Nous devons le remercier, nous souhaitons faire à son âme. Et lui merci pour tout ce qu'il a fait pour le football. Merci à Maradona. Ensuite maintenant je viens au niveau de la fête là. Oui. Le cas de Togocom. Bon, c'est comme si l'affaire n'existait pas depuis. Avant, Togocel faisait des choses où il n'informait personne dans ce pays, que ce soit Togocel comme nous. Ils ne demandent même pas de communiquer, vous avez un problème, vous les appelez, ils voient bien pour gérer votre situation. Ce n'est pas maintenant que c'est Alfred qui fait ça, non. Cette affaire qui existe depuis. Ce qui est lieu de faire, c'est de revoir ceux qui dirigent ce genre de société, de leur donner des feuilles de route, dire de tout Togolais que nous sommes. Parce que nous sommes là, nous consommons, c'est nous qui payons de notre poche faire cette communication. Donc il faudrait qu'on nous rende la monnaie de notre pièce, c'est-à-dire nous rendre tel que nous dépensions, nous rendre ce qui est dû, ce qui nous est. Merci. C'est pourquoi nous saluons cette sortie de l'ARCEP dont nous souhaitons qu'elle ira jusqu'au bout pour se faire respecter et que l'ARCEP inspire les autres institutions de contrôle dans notre pays. Le suivant en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Awali. Awali. J'appelle de Dalavé. Dalavé. Oui. Bien, nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup pour avoir la ligne un peu dans le corps de la presse. Je salue tout le plateau. Merci. Mon intervention, première chose, c'est de remercier le gouvernement pour la décision qu'ils ont prise pour le social. Je pense que si le social va payer, le gouvernement n'aura pas de problème. Donc, mais ce qui reste, c'est pour que le remerciement soit complet, c'est le suivi. Il faut qu'il y ait une place des enquêteurs pour voir si ce qu'ils prennent, les questions qu'ils prennent sont appliquées. Donc, en fait, ça, ce qui me tient à faire, c'est au niveau de l'éducation. Concernant les pays d'export des clubs, je ne sais pas si c'est un décret ministériel que
les tenues de sport des élèves soient uniformes. Parce qu'il a mis d'accord, il a mis la main à décanter beaucoup. Par exemple, j'ai 4 enfants, il a pu faire le sport et il commence le sport cette année. Je suis là en train de penser comment payer le bricolage. Les enfants viennent me dire que les professeurs de sport les ont demandé les tenues de sport uniformes et que pour chacun c'est 2500. Donc il faut débuter encore 2000 francs pour les 4 enfants. C'est ça que je suis d'accord alors que je suis en train de penser comment payer le bricolages et on me dit les tenues de sport. Est-ce que c'est un arrêt? Merci, c'est vrai, les écoles qui imposent les tenues sportives, c'est les écoles qui fixent et la couleur, et le format, et le prix, alors que nous sommes dans un marché de concurrence, à se demander où se trouvent les associations de parents d'élèves, elles aussi. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. C'est monsieur? Didier, oui, allez-y. Ouais. Moi, je voulais intervenir à propos de Togocom. Moi, je n'accuse pas Togocom. J'accuse ceux qui ont amené le loup dans la bergerie. Le chef de l'État, le ministre de la Communication numérique. Parce que je ne sais pas ce que les malgaches là font plus que les Togolais. Ou qu'on les amène, même le temps de Togo Télécom. C'était même, il ne savait pas, c'est mieux ce qu'on fait ici. Tout ce qu'on paye la France, le produit de ça coupe. Et là, les soins sont partis. C'est obligé de travailler quand on sait que vous avez l'appel. Même regardez, moi c'est le seul des cas que j'ai pris en premier. Regardez le cas de Côme-le-Roi. Michel, il a décidé, il a ramené... Restons dans Togocom, s'il vous plaît. Restons dans Togocom. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on nous fait des trucs qu'on ne peut même pas protester. On nous impose des trucs. C'est ça la gouvernance, c'est la mauvaise gouvernance. Si on nous impose les trucs, parce que c'est nous, moi j'ai délégué ma voix au président de la France ACB. Je n'ai pas délégué ma voix aux Malgaches. Tant les Malgaches ne seraient pas bien, c'est à celui qui a délégué la voix que j'accuse. Donc, merci. Et Paul Nassinde a délégué sa voix aussi à Mme Sina de regarder bien le secteur des télécoms, que chacun fasse bien son travail et nous serons tous heureux ici au Togo. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, grand frère. Oui, c'est monsieur Patrick. Patrick, oui. Comment vous allez? Vous nous écoutez ça, vous dites que nous allons bien. Ah, voilà, Dieu merci. Je salue le plateau, spécialement à Maman Daniel, et puis à Michel. C'est des débats comme ça, on aime écouter quoi. Parce que ils vont venir s'insulter comme Nicolas et... S'il vous plaît, parlez d'aujourd'hui. Voilà. Si vous parlez d'aujourd'hui là, c'est la mémoire de notre cher footballeur Diego Armando Maradona. Vraiment, il ne faut pas que les gens s'étonnent si la dépouille est placée aujourd'hui à la présidence à Buenos Aires. Vous savez, en 85, avant le match, avant la Coupe du Monde de 86, là, il s'est passé quelque chose que tout le monde a oublié. L'Angleterre avait eu un problème avec l'Argentine. Et il y avait une guerre fratricide. Vous parlez de la guerre des Malouines, c'était un monsieur. Voilà, c'était pas les Anglais. Oui. Donc, en 86, voilà que le dieu du football, Maradona, a marqué des buts vraiment extraordinaires. Ça humilié les Anglais. Nous sommes en sport, restons fair play. Voilà. Restons fair play. En football, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Voilà. Tout ce que nous faisons ici, nous devons nous suivre. Lui, il s'est fait plaisir, mais il a fait plaisir à sa nation. Donc, abattons-lui sur ce pas-là. Merci beaucoup, cher auditeur. Le suivant en ligne, qui va aborder notre sujet que nous avons traité aujourd'hui. Bonjour. Il n'est pas encore là. Allô. Oui, bonjour. Alors, bonjour, ça. C'est monsieur? C'est monsieur Colin depuis à Gaulle. Notre vieil ami Colin. Salut le plateau. En bref, vous dites quelque chose qui est très important. L'État a la force et le devoir de réglementer les écoles privées pour les frais de scolarité. Si ça ne va pas, même les publics, à ce niveau, si ça ne va pas, l'État peut les subventionner. Même au niveau des femmes qui sont en 50 ans du c'est le public. À ce niveau où l'État n'a pas pu mettre les dispensaires ni les hôpitaux, et il y a le public, il est obligé de subventionner. Ça, c'est la force de l'État. En dehors de ça, je vais interpeller le ministre Kokoroko et puis Julien Bawara sur un citoyen qui s'appelle Mabouga, qu'on a affecté abusivement. Un professeur qu'on amène en fonction publique de regarder son cas. Pour des raisons politiques,
ce n'est pas la peine de torturer les concitoyens. Merci pour votre chaîne. Je vous en prie, l'ami Kolani. J'aurais bien aimé vous remercier à Moba, mais je ne sais pas. Alors, oui, bonjour l'ami. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Georges. Georges. Bon, je parle à radio à côté de mon chauffeur avec un. Ok, allez-y. J'aimerais revenir sur le sujet de l'annulation d'après des annonces que les élèves là. Oui. Mais je sais que c'est le cas qui organise sur les années toujours. Ma question c'est sur l'examen des apprentis, et apprentis continués là. Oui. Est-ce que les frères des examens sont aussi annulés? Tout ça là, c'est annulé. Et si vous connaissez un patron, une patronne qui exige des frais à son apprenti, vous pouvez légitimement vous plaindre. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. La technique, ça va parce qu'on a parlé de Togocom et de Move qu'on ne va pas avoir le clair. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est d'ici. Pardon? D'ici? Depuis Sagbado. Depuis Sagbado, notre quartier, Ambroise et à moi. Salutations à vous tous. Merci. À Michel Tadja et à madame. Togocom. Je souhaiterais que M. Michel Tadja, qui a eu l'idée comme moi, on va le suivre pour la marche. Marcher? Ah oui. Ok, adressez la lettre d'information à Boupessi. Et la FESAP va vous contrôler également. Michel se chargera de prendre le devant. Voilà. Et vous serez à ses côtés. Alors, c'est de la maltraitance pure et simple. Ils se font trop et sur notre terre natale, c'est malheureux. Tu paies pour des services. Tu n'en manques pas pour ce pourquoi tu as dépensé. D'abord, la dépense d'où tu viens, et tu trouves les ressources. C'est à compte-goutte. Tu paies pour un service, ça ne marche pas. Tu passes tout le temps à appeler, à relancer. J'ai fait près de 50 appels à Togocom sur le 119. À chaque fois, c'est le même soir. Personne ne prend la peine de voir quel est ton souci. On s'en fout tout simplement. Je sais pas comment mon Dieu, c'est dans notre pays quand même. Et madame aussi qui vient de présenter les choses alléchantes, elle pense que c'est à la portée de tout le monde. On a envie, on veut bien, mais s'il vous plaît. Eh bien, Madame Bito vous écoute, elle va vous revenir incessamment. Mais le plaisir est quand même son petit prix, madame. Merci. Allô, Madame Bissi est partie, nous accueillons maintenant. Allô, bonjour. Hey. Allô, bonjour. Oui, bonjour, abonné. Abonné, oui. Première remarque, nous avons beaucoup de numéros, mais la gestion de la ligne ne permet pas que nous rentrons aisément. Si vous pouvez nous revoir ça ferait beaucoup plaisir. 4 lignes, un seul aboutissement, c'est ça le problème. Oui, c'est-à-dire j'appelle, mais il ne prend pas, mais c'est difficile de rentrer en ligne aussi après avoir raté. Ok. D'accord. Justement, c'est quand la ligne est dégagée qu'on peut vous prendre aussi. Ok, merci. Et pour première chose, vous avez dit on a annulé le frais d'examen, mais il semblerait que au privé, ce n'est pas annulé. Je n'ai pas compris. Puisque le centre qui aurait à récupérer les frais venant des privés et du public, c'est l'État. Donc quand l'État annule, je n'ai pas compris si vous la semaine dernière, nous avons cité un arrêté interministériel par lequel le ministre Kokoroko et ses consorts demandaient à tous les chefs d'établissement qui auraient perçu les frais de les restituer à qui de droit. Il va falloir quand même que nous assumions aussi et qu'on aille réclamer ce qui nous est dû. Oui, c'est pourquoi je dis ceux qui sont dans le privé et ont payé. Et je ne vois pas la réticence au directeur de ces écoles privées de restituer. Il ne devra pas avoir réticence. Okay. Parce que l'État en a décidé ainsi. Seconde des choses, c'est par rapport à cette. Oui. J'ai du mal à prononcer le nom, puisque c'est maintenant qu'on constate qu'il y a une entreprise ou bien une organisation qui s'occupe de nos besoins. J'aimerais les encourager qui viennent juste de commencer sur le fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans la communication. Vous avez bien sûr des jumelles,
les employés se plaignent, nous, consommateurs aussi, on se plaint. Les prestataires de services se plaignent aussi. Une bonne décision serait que M. Ford puisse dire que par rapport à son père, je prends tout. Par exemple, moi j'ai 18 542 messages que Mood m'a donné. Qu'est-ce que je vais faire en cette période de WhatsApp et d'Internet avec 18 000 messages? Vous les avez comptés un à un jusqu'à arriver à 12 000. C'est-à-dire ils ont ça, quand je consulte mon crédit, ils mettent ça comme information. Ils ne peuvent pas compenser ces messages, soit en crédit. Ils savent très bien qu'on n'est plus dans l'ère du message. Donc ça rime à une escroquerie. Et secondo, quand vous faites une transaction, vous n'avez plus de messages. Vous êtes obligé de consulter plusieurs fois. Et là, ça donne assez de dommages à nous consommateurs. Donc, courage à faire d'aller jusqu'au bout pour vraiment que le bien-être soit respecté. Merci, mais courage également. Dans l'état de droit, les citoyens que nous sommes, nous avons le droit également d'assigner les sociétés en justice s'ils ne sont pas contents de leurs prestations. Ça aussi, c'est un droit et un devoir. Oui, bonjour. Allô. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est monsieur Georges. Ah, l'ami Georges. Oui, comment allez-vous? Ah, ça va chez nous. Non, je sais très bien que le président délégué de ce service à Mme Sina, mais il a écouté cette radio, cette émission écoutée à la présidente de la République. À un moment donné, il va falloir que le chef tape sur la table. Sinon, cette histoire, ça a commencé depuis la privatisation. Vous le savez tous. Moi, je me suis déplacé pour aller là-bas pour une réclamation après 3 semaines d'attente. Et tous les actes que j'avais envoyés là-bas, je les avais enregistrés. Mais arrivé là-bas, il y avait rien dans la base de données. Donc cette histoire dure depuis longtemps. À un moment donné, il faut qu'on tape du poing sur la table. Et pour Maradona, je crois que c'est un grand qui vient de partir. Et à son nom. Merci. Je vous en prie, l'ami Georges, à vous tous qui avez pu entrer en ligne. Nous nous excusons pour le désagrément, mais le débat est riche et c'est vous qui contribuez vraiment à nous enrichir. Madame Bito, vous avez écouté votre consoeur, Madame D'ici, qui trouvait que votre idée de samedi prochain, c'est très bien, mais que le coût sera un peu déçu de sa portée. Merci beaucoup, Madame D'ici. C'est vrai que peut-être elle n'a pas vu le menu qui est proposé. Donc c'est un grand buffet. D'ailleurs, la soirée est surnommée la grande soirée du vin. Si vous prenez seulement le vin, le prix du vin, parce qu'on ne doit pas, ce n'est pas des vins qu'on vend à je ne sais pas combien, donc c'est du grand vin. Donc le prix même du vin n'est pas dedans. Donc le prix qu'on vous donne, la 20 000 francs, le prix n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé avec la BB, la Maison Castel, la Dafrimex, Chambel, pour justement apporter on va dire, leur fonds de cave. Donc ils apportent gratuitement leur fonds de cave pour ceux qui seront là. Donc sachez effectivement que le vin, c'est-à-dire ce que vous allez consommer samedi, vous ne payez pas le vin. Le prix du vin n'est pas dedans. Donc c'est vraiment, c'est un cadeau. Moi je dis, en fait c'est comme si c'est Noël avant Noël, c'est le Père Noël qui arrive et vous allez voir donc le magnifique jardin de Sarakawa où vous allez tout simplement vous relaxer, prendre du bon temps parce que les temps sont durs, on est stressé, on est sous pression, donc de toutes parts, et c'est le moment ou jamais, donc beaucoup de détente avant de rentrer en période de fête. Et là, comme je vous le disais, la réservation est souhaitée, parce que nous voyons déjà le nombre de personnes qu'on aura, donc c'est important que les gens réservent au 22 27 65 90. Donc il y a aussi des numéros cellulaires 97 14 39 39. 97 14 91 91. Donc regardez tout simplement sur internet, vous allez voir le numéro de téléphone de Sarakawa, vous appelez
à tout moment, parce que nous sommes ouverts 24 heures sur 24, on va prendre donc vos contacts. Et encore une fois, mesure barrière, je dis à partir du moment où aujourd'hui on nous annonce le vaccin, il ne faut pas bêtement mourir avant. Voilà. Donc il faut tout faire. Et faire le sacrifice, trouver 20 000 francs. Et là, pour l'embarras de choix entre les vins et les plats. Même Michel me souffle à l'oreille ici. Que s'il arrive à trouver les 20 000 francs qui fait la réservation, est-ce qu'il peut venir avec un ventre en réserve? Absolument. Absolument. Parce qu'un buffet, c'est à volonté. Donc ça veut dire que vous allez manger vous-même, vous ne serez plus. Voilà. Donc absolument, absolument. Et Michel, avec 2-3 ventres même. En réserve. Du courage pour supporter tout ça. Et bien madame, vous restez avec nous pour boucler la série des cartons. Et vous allez, en suivant les confrères, vous verrez comment les cartons sont attribués. Carton vert, carton jaune, carton rouge. À des personnes physiques ou morales, mais de préférence à des sujets, à des personnes qui n'ont pas été abordées ce jour. Nous commençons par le Magloire, quelque chose. Non, personnellement, je n'ai pas de carton. Sinon, c'est pour féliciter l'hôtel Sarakawa et Madame Bito pour l'initiative. C'est vrai qu'il y a une auditrice qui a parlé du coût qui semble ne pas être à la portée de tout le monde. Mais elle a expliqué, on a compris, mais il serait également bien parce qu'on parle quand même du social et tout, il faut prendre ça en compte et voir si dans les années à venir, pour les prochaines fois, qu'on fixe un prix qui soit vraiment à la portée du monde. Merci. Mais madame a soufflé également pour vous les célibataires qu'il y a le parc, ça fait 25 hectares, il y a beaucoup de choses, et que c'est un endroit idéal de rencontre, qui sait, endroit. Oui, voilà, donc ça m'intéresse, je verrai ça après. Faites l'effort d'y aller, on en parlera au groupe de la presse le jeudi prochain. Moi j'ai un carton vert à un monsieur qui aussi est dans l'importation, surtout de ces produits, la chandelle et autres, mais surtout du papier mouchoir à Nice, qui est ici au Grand Marché. C'est un patron que je connais à peine, qui est très discret, mais qui fournit beaucoup de choses à ce pays. Il n'est pas de nom. Non, je préfère le patron. Michel Tchadia, vous qui avez été vraiment apprécié par les auditeurs aujourd'hui, mais ils ne sont pas jaloux de vous. Non, votre carton? Non, pas du tout. Non, pas de carton. Mais je voulais profiter pour pousser un coup de gueule par rapport au foot tricolore qui se trouve de l'échangeur, ça dit sur le cadrement de l'échangeur. Pas encore d'échangeur. Le grand pont. Les gens appellent ça le dépassement. Bon, ok, mais communément les gens appellent ça l'échangeur. Vous prenez l'échangeur en allant vers Mopé. Les feux tricolores qui sont là ne fonctionnent pas. Alors que la rue, le contournement là est opérationnel. Ce qui fait qu'on mobilise les policiers tout le temps. Alors que si le feu fonctionnait, c'est peut-être en temps de pointe que les policiers ont peu. Ça dit que tout le temps, c'est des accidents, on ne comprend pas pourquoi on a fixé les feux tricolores, mais qui ne sont pas opérationnels. C'est un sujet qui revient souvent, exactement les feux tricolores. Je te dis quelque chose, tu vois, on vient d'ouvrir le péage un peu devant là. Ils ont mis feu vert là-bas. Là-bas, ça fonctionne, puisqu'il y a l'argent là-bas. Donc, la vie des Togolais, qui est tout le temps là-bas, il faut quand même allumer ce feu-là. Merci. Je n'ai pas de carton. Je vais remercier d'avance la directrice de l'hôtel Sarakawa de la réservation qu'elle nous a faite pour la soirée de samedi. Nous sommes 5 et je voudrais la remercier de tout cœur. Merci. C'est un secret qu'il ne fallait pas dire à haute voix. Eh bien, madame Bito, votre carton de fin d'émission. Pas de carton. Dites-moi qu'il n'y a pas de carton. Je pense que tout ce que vous avez dit ici sont des sujets extrêmement importants concernant surtout l'école et la santé. Mais je voudrais juste rajouter ceci. Il faudrait aussi que les Togolais, je crois que vous avez touché du doigt à cela, les Togolais aussi assument leurs responsabilités. Parce que si des décisions sont prises par le gouvernement et que le consommateur togolais, c'est-à-dire le Togolais lui-même, ne suit pas,
ne suit pas, bon, forcément personne ne va appliquer les décisions. Le gouvernement ne peut pas prendre des décisions et mettre un gendarme dans chaque école, mettre un gendarme dans chaque dispensaire pour voir est-ce que c'est appliqué ou pas. Mais il faut d'abord que le Togolais s'informe. Et quand il a l'information, qu'il vérifie à chaque fois, est-ce que ses droits sont respectés? Et pareil, il faudrait aussi que les droits vont avec les obligations. Donc il faut qu'on assume aussi ces devoirs-là. Merci. Ce que vous dites, la madame, ça m'inspire à attribuer un carton vert aux citoyens togolais qui connaissent ses droits, ses devoirs et qui les mettent en valeur en se conformant à la loi. Et le Togo sera un pays démocratique où les préoccupations de ses citoyens seront prises en compte et respectées aussi bien par les dirigeants que par quiconque. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, vendredi à 11h si Dieu le veut. Dieu le voudra bien. D'ici là, célébrons la vie. Oui, madame a dit, c'est pas maintenant qu'on est en train de trouver le vaccin contre le coronavirus que nous allons mourir bêtement. Eh bien, respectons aussi les gestes barrières. On va survivre au coronavirus et si on pourra aller dans les jardins militaires, ça va, notamment les jeunes célibataires comme Magloire, et nous leur souhaitons bonne chance.